Oui, bonjour à tous. Donc Rémi Lejeune. Moi, je suis directeur associé d'une société de conseil qui s'appelle Davidson. Et j'interviens aujourd'hui en tant que président de Place Capital Humain, qui, au sein de l'ILPAS tertiaire, a pour vocation de valoriser le tertiaire supérieur sur le métier du capital humain. Voilà. Et j'interviendrai précisément sur l'interaction entre les différents. Donc je vais être un peu plus rapide. Bon, pour moi, je viens ici surtout, je tiens à le préciser, pour apprendre des nouvelles méthodes peut-être de management d'organisation. Je témoigne au nom de Place Capital Humain, que j'ai lancé à la demande de Marc Descamps il y a 1 an et demi à peu près. Aujourd'hui, c'est 35 adhérents. Alors, Place Capital Humain se situe dans l'ILPAS tertiaire. L'ILPAS tertiaire, c'est une association soutenue par la CCI qui a pour vocation de valoriser les métiers du tertiaire supérieur. Place Capital Humain valorise les métiers du capital humain, des ressources humaines, tout simplement. En 1 an et demi, on a réussi, au cours de notre conférence de lancement, Pierre est venu intervenir pour sensibiliser un peu tout le monde sur les modes de coélaboration. Et c'est un peu la logique du groupe Place Capital Humain, où il y a cette logique de collaboration. En quelques mois, on a déjà des résultats, parce que dans un monde de ressources humaines, de consultants assez indépendants entre eux, on a déjà réussi à créer une société qui regroupe 3 consultants indépendants, qui s'appelle Amica Partners, qui travaille dans tout ce qui est traitement des risques psychosociaux, avec justement l'association d'un avocat, d'un spécialiste de 2.0 et d'un psychologue pour innover sur la matière du traitement des risques psychosociaux. Donc moi, je voulais témoigner surtout par rapport à cette démarche. J'ai retrouvé dans les présentations de ce matin beaucoup des thèmes qui sont des moteurs pour moi. Un peu comme Monsieur Jourdain, je fais du collaboratif sans le savoir au quotidien. J'ai pas votre niveau théorique. En revanche, je travaille dans le monde des ressources humaines et du management depuis quelques années, et j'ai une formation d'ingénieur, un peu comme Pierre, je me soigne, comme dit Pierre. Et je voudrais juste faire un petit parallèle entre le monde des réseaux physiques, qu'on connaît bien dans le monde des ingénieurs, et le monde des réseaux humains qu'on est en train de créer et qu'on est en train d'évoquer aujourd'hui. Toutes les problématiques de mesure, d'efficacité, de confiance sont des problématiques qui existent évidemment dans le modèle des réseaux physiques. Le mesure de la qualité de service, de QoS, c'est des choses au quotidien que les ingénieurs, sur lesquelles les ingénieurs peuvent travailler. L'augmentation des débits, les liaisons entre réseaux, tout ça, c'est des choses qu'on évoque dans la collaboration, notamment au sein de l'ILPAS tertiaire, et c'est des choses qu'on retrouve dans le monde du réseau physique. Donc moi, je pense que juste une petite une liaison entre et je pense que ce serait intéressant de voir ça entre des gens de l'ingénierie réseau et puis les gens de la construction des méthodes coélaboratives, pour être intéressant pour trouver peut-être éclairer, accélérer l'étude et proposer des nouvelles mesures. Alors ça, c'est une dimension importante des écosystèmes, pas simple. Il y en a une deuxième dans votre expérience, c'est la logique de développer une intelligence collective au service d'un territoire. On parle de l'ILPAS tertiaire, là. Exactement. Il y a un projet territorial aussi. Il y a un projet territorial. Alors, on est notamment en train de travailler aussi sur le projet Rifkin, qui anime un peu toute l'ILPAS tertiaire aujourd'hui. Une difficulté supplémentaire, c'est que là, on n'est pas dans le cadre d'une entreprise avec des salariés, mais uniquement des adhérents, oui, qui ont eux-mêmes, et j'ai moi-même une activité dans une entreprise dont ils ont la responsabilité. Et le temps qui est dévoué à cette association, finalement, ne peut être que par nature limité. Donc forcément, les méthodes collaboratives ont permis de faire en peu de temps avoir des résultats, et des résultats tangibles au niveau de la chambre de commerce. On est assez content de pouvoir aussi commencer à imprégner le monde de la chambre de commerce des nouvelles méthodes de l'intelligence collective. Ouais. Ils sont réceptifs. Ils sont assez. Il y a des élus dans la salle. Je pense qu'ils sont assez curieux de découvrir. Et je pense qu'à chaque fois qu'on propose des présentations dans ce sens, vraiment, on a beaucoup d'encouragement. Après, je pense que c'est comme tous ça nécessite un apprentissage pour eux, et une réadaptation, comme disait Pierre ce matin, qui n'est pas forcément naturelle. Ça, on le sent bien. La liaison. Faut pas lâcher l'affaire. Voilà, la liaison avec le hiérarchique classique est souvent la tentation. Non, mais dans 2 ans, il y a les élections, des nouveaux mandats. C'est peut-être l'occasion de créer des évolutions et de ruptures chez eux.
Initiative intéressante, hein, où on réunit aussi un peu des concurrents qui se mettent en réseau pour faire avancer le territoire et se mettre en co-conception et de production d'intelligence collective.